Hello, hello everybody, bienvenue dans à la rencontre de votre destinée en ce vendredi matin. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer l'émission au-dessus du tapis de tirage, puisqu'il m'a été demandé par les guides de commencer aujourd'hui directement donc par notre message général. Ne prenez ici que ce qui fait résonance en vous. Bien sûr, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les jours, les heures ou les semaines qui viennent. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit, que vous êtes également en pleine forme pour commencer donc cette nouvelle journée ensemble. On se retrouvera également tout à l'heure à 17 h pour Tea Time et ce soir à 20 h 20 pour notre voyance, donc notre voyance sur l'actu. Je voulais hier consacrer l'émission donc d'hier soir à l'une des informations en provenance justement de Guyane, et puis ici l'oracle de Deux-Roses, comme vous avez peut-être pu le voir, m'a envoyé sur un tout autre sujet. Donc je vais essayer de traiter l'une des deux informations concernant la Guyane ce soir, et ici petit clin d'œil tout particulier à Célia. En attendant, vous pouvez bien sûr vous préparer un thé, un café, un chocolat. Pourquoi je fais ça? N'importe quoi. Moi je voulais faire une coupe déjà pour commencer, et vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, remonter les oreillers et on y va, let's go. C'est parti, je pense que c'est vraiment la toute première émission où paf, on va droit au but, et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver. Au niveau du message général pour aujourd'hui, on nous parle de cette protection. Les mollusques, les mollusques ici sont en rapport direct avec la protection énergétique, la protection qui est sur nous, qui est à nos côtés, et on pourrait nous dire également que cette protection ici nous permet d'éprouver pleinement notre joie de vivre, et nous redonne justement cette confiance nécessaire, et nous avons confiance également car nous savons que nous sommes protégés. On commence ici très bien justement l'émission. On va faire ici donc pour notre message, tac, on va déjà faire 3 premières cartes, et puis s'il y a besoin de recouvrir, nous recouvrirons. Je prends donc avec cet oracle là, et j'ai préparé également Gumio, notre petit renard sauvé non pas des eaux mais du thé. Alors ici, cette protection touc qui nous permet de retrouver la confiance nécessaire. Donc là j'en ai 2 qui sont tombés, donc du coup ça sera pas 3, mais on va le faire donc sur 5 cartes. J'espère que vous voyez bien les cartes, je suis désolé si ça brille un peu. Comme vous pouvez le savoir, je suis donc à l'extérieur. En attendant, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis ici, je vous rappelle que c'est gratuit, que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous êtes un
ou une spectatrice de l'ombre, c'est-à-dire si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est peut-être le moment de le faire, ne serait-ce que par reconnaissance et respect pour le travail que je peux vous proposer donc au quotidien. Allez, encore une carte, et ici laissons justement la magie, laissons également les autres plans par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire aujourd'hui de Malvina et de Ludovic, nous accompagner. Je vous rappelle ici que tout à l'heure vous aurez un choix à faire. Et pour cela, il conviendra de suivre votre intuition pour tout simplement choisir entre Malvina ou Ludovic. Allez, c'est parti pour notre message général du jour. On nous parle d'une croissance, de quelque chose qui prend de la rapidité, qui prend aussi de la vitesse. Et ici, on observe un petit peu la situation au microscope. Il y a quelque chose, il y a un point particulier justement, un détail peut-être, un détail qui est important. Et ce détail ici, dans nos vies, quelque chose que nous pourrions justement voir, que nous pourrions comprendre, nous permet justement une évolution de conscience qui se fait quasiment instantanément. Ici, on me parle justement peut-être de la réponse à une question que nous pourrions nous poser. Sachez que la réponse à cette question est plutôt positive. Elle nous permet d'apprendre, d'accroître également nos connaissances par la carte du jeune homme. Et nous avons ici ce que nous apprenons est source également pour nous d'équilibre. Notre intuition également est ici, notre intuition est bien présente et nous permet justement de pouvoir observer, de pouvoir percevoir ici des éléments nécessaires pour notre propre apprentissage. Et nous pourrions même être séduits par ce que nous pourrions découvrir. Et ici, nous avons la générosité. La générosité de l'intuition. Donc l'intuition, ici, je dirais, fonctionne à plein régime. On est sur un bel équilibre. Et peut-être que, justement, la réponse à cette question que nous pourrions nous poser nous permet un bel équilibre, ou nous permet d'équilibrer justement notre propre journée, notre propre matinée. Après, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez bien sûr cette vidéo. La croissance ici, on s'aperçoit et on pourrait justement assister à une croissance rapide de cette générosité du cœur, dans un élan, je dirais, du cœur. Et nous observons ici que nous écoutons à la fois notre cœur, mais que nous écoutons surtout notre intuition. Nous trouvons ici peut-être un élément important qui nous permet de nous rééquilibrer ou de nous équilibrer aujourd'hui sur notre propre chemin de vie. Et ici, on continue ce très bel apprentissage qui est le nôtre. Et on va tout simplement recouvrir pour voir un petit peu ce que l'on peut nous dire d'autre. Bon, en tout cas, ici, une journée qui commence, je dirais, avec un très beau message, un message qui nous permet aussi de retrouver cette confiance. Et on voit justement une évolution rapide, quelque chose qui se fait vraiment, mais presque à partir du moment où on pourra mettre un mot, on pourra mettre des mots sur ce que nous avons découvert, sur ce que nous avons ici trouvé, ou sur ce que nous ressentons, alors cela nous permettra justement de continuer notre apprentissage, de continuer ici de nous équilibrer en suivant le chemin de l'intuition.
intuition. Et ici, on nous parle aussi d'un besoin d'aide. Et ici, le besoin d'aide nous est bien sûr apporté par cet élément ici à la découverte. Ici, on nous parle également de la joie de vivre, de la confiance que nous avions tout à l'heure justement en coupe, et on retrouve précisément ceci ici. Donc, croissance rapide de notre joie de vivre, mais j'ai envie de dire aussi des moments qui peuvent être beaucoup plus, sans que nous n'ayons le temps de comprendre, même de réaliser peut-être une chute énergétique aussi. Bon, on peut me dire en même temps qu'on vit un petit peu les montagnes russes en ce moment d'un niveau, à un niveau énergétique, à un niveau émotionnel. Tout la joie de vivre et l'assurance. Et en même temps, on a ce double aspect, on a cette dualité ici, la croissance ou la chute rapide. Eh bien, on voit que en fonction des moments de la journée, en fonction aussi de l'avancée de notre journée, nous pourrions très bien éprouver une grande joie, nous pourrions très bien avoir confiance, et puis l'instant d'après, une confiance qui va en s'étiolant, et je dirais même ici totalement un abaissement, si je pourrais dire, énergétique. Donc un peu, on me montre aussi le grand 8, hein, donc ici ce roller coaster, et on est pris précisément dans certaines boucles, en tout cas l'émotion ici, les émotions sont aussi et vont en grandissant, mais des fois il peut y avoir également des émotions contraires, presque du tout hein, dans l'instant. Ici nous découvrons justement donc des éléments nécessaires à notre ancrage, à notre équilibre, hein, par la tourmaline. La tourmaline ici qui évoque aussi ce côté positif, puisque je vous rappelle que la tourmaline a la faculté de pouvoir capter, de pouvoir emprisonner, je dirais, toutes les énergies négatives. Ici, au niveau de l'apprentissage, on nous parle donc du plomb et des plombs subtils par le musicien. On est toujours sur cette notion de musique, et cette musique en même temps, c'est l'apprentissage. Nous apprenons à accorder, je dirais, à nous connecter sur notre propre taux énergétique afin de remplir l'espace d'une très belle musicalité, d'une musicalité pure. Et ici, bien sûr que tout ceci demande de la patience. Soyons patients. Là, on est toujours dans les choses, dans ces émotions justement contraires, hein, qui se présentent au quotidien. Soyons patients, mais nous sommes bien sûr protégés et nous sommes accompagnés. Ici, on voit justement que face à notre passé, nous sommes protégés, mais qu'il y a encore ici un équilibre un équilibre en même temps qui est de la même manière, hein, qui a exactement la même consistance que cette croissance ou cette chute rapide, mais il y a quelque chose en tout cas qui nous attire. Et qu'est-ce qui nous attire? On nous dit la pureté qui est ici la musicalité, notre fibre, hein, je dirais, font que nous entendons de plus en plus notre intuition, que nous accordons ici vraiment une confiance dans nos ressentis, dans ce que nous entendons, percevons, et ici nous avons une musicalité vibratoire bien sûr, extrêmement pure. Et nous avons ici quelque chose à la découverte concernant la générosité. Nous découvrons ici par le microscope des éléments, voyez, à la découverte, hein, l'écorché, les secrets révélés. Nous commençons peut-être à conscientiser ici ce qui peut nous impacter
et ce qui peut impacter notre confiance. Autrement dit, nous découvrons à la découverte ici, eh bien, nos points forts et nos points faibles, surtout. Et cette confiance ici, elle est renforcée par un équilibre par rapport à notre passé, où notre joie de vivre, justement, peut se trouver impactée par un besoin d'équilibrer, justement, de nous ancrer par rapport à notre passé pour être dans la forme dans notre meilleure version. Ici, ce que nous avons en message central, c'est-à-dire les deux cartes les plus importantes, l'apprentissage, des messages célestes ou des messages cachés qui peuvent aussi nous séduire. Attention à la qualité justement, attention aussi à ce que nous pourrions entendre, percevoir, que ce soit au niveau diurne ou au niveau nocturne par les rêves. En tous les cas, ici, tel un violoniste, nous avons entre les mains l'archet qui vient glisser justement sur les cordes afin de pouvoir remplir l'espace de notre propre musicalité, de notre propre musique, de notre propre vibration. Beaucoup de cartes ici en rapport avec les vertus des pierres, que ce soit le grenat, la tourmaline, l'ambre ou le quartz, mais on pourrait se sentir aussi mis à nu, hein, comme s'il y avait quelque chose qui était totalement... ouais, il y a quand même une forme de... On pourrait se sentir aussi, on me dit, vulnérable. Et en tout cas, ce que nous vivons aujourd'hui nous invite également à ôter, je dirais, les énergies négatives que nous avons pu capter, percevoir, et afin de nous purifier. Cette purification nécessaire, salvatrice, et ici on me parle toujours d'un besoin d'aide, donc peut-être besoin aussi de pouvoir rééquilibrer également nos propres énergies aujourd'hui par l'intermédiaire d'un praticien, par l'intermédiaire d'une activité qui va précisément dans ce sens-là. Voilà ici donc ce que nous pouvons dire, et puis on va regarder ici toujours pareil en 5 cartes avec Gumio, ce que Gumio a à nous dire par rapport à tout ça, donc pour aujourd'hui. Allez, 5 cartes. Touk. Une, 2, 3, 4. Il nous en manque une. Et un 5. Allez, Gumio nous parle de quoi aujourd'hui? De l'objectif. Quel est notre objectif aujourd'hui? Retrouver cette confiance, retrouver cette assurance, cette estime de soi, vraiment, qui assure aussi notre joie de vivre. C'est-à-dire ici, les énergies positives, la force des pensées créatrices et le pouvoir justement des pensées positives. Cet objectif ici, nous le ressentons, et nous ressentons véritablement ce besoin de pouvoir nous ancrer, de pouvoir ici retrouver et d'équilibrer précisément ce qui est de l'ordre de la croissance et de l'ordre de la chute émotionnelle, afin de pouvoir vraiment retrouver, je dirais, une harmonie. Mais ici on a des éléments justement qui nous montrent que il suffit peut-être d'un rien pour pouvoir nous réharmoniser. Ici,
Gardons, vous voyez ici on a les messages célestes ou cachés, on a la carte de l'esprit. On est ici nous avançons, hein, et nous avançons aussi en découvrant les vertus, je dirais, en découvrant les pouvoirs de notre propre créativité. Objectif créatif, nous sommes des êtres créatifs. Gardons ici, gardons bien dans notre viseur notre objectif. Laissons-nous inspirer par la nature. Avançons en étant vraiment en lien, en phase avec nous-mêmes, nos aspirations profondes, et ici en étant bien sûr en connexion également avec notre être intérieur et avec ici nos guides, l'univers, hein, si vous préférez effectivement ce terme-là. Ici on nous dit bon, on revient sur les fondamentaux, sur les bases. On réapprend hein, à vivre un peu différemment, mais on est dans le lâcher prise aussi. Laissons venir les choses qui doivent se présenter. Ces choses ici, on nous parle d'une volonté, la volonté aussi de faire face à tout ce qui peut être de l'ordre justement des dangers cachés, d'une attirance fatale. Cette volonté, elle est bien là et nous assure des moments justement de grande agilité, de grande adaptation, et nous nous adaptons avec malice et surtout avec intelligence. Ici, on nous invite à continuer de croire en nous et peut-être de rapporter un peu de malice et d'agilité par rapport à notre propre autorité ou par rapport aux autorités ou aux figures ici qui peuvent faire office, je dirais, d'une autorité, figure autoritaire dans nos vies respectives. Voilà ici ce que je pouvais dire pour le message donc général. Nous allons sans plus tarder nous retrouver pour eh bien écoutez, on me demande de continuer, donc ce qu'on va faire, on va continuer, mais on va continuer avec le message de Malvina. Je ferai sûrement une petite pause entre les deux et nous terminerons par le message de Ludovic. Donc petite transition ici, on se retrouve encore au-dessus du tapis de tirage pour donc le message de Malvina. C'est à vous maintenant de choisir, de laisser justement votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre, et nous commencerons par donc le message de Malvina ici, d'ici quelques secondes, juste après donc le jingle. Alors, avec Malvina, pour son message aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais prendre l'oracle au quotidien, je vais mettre le plateau juste ici, comme ça je vais pouvoir mettre la carte dessus, et puis nous allons voir tranquillement quel est le message que Malvina souhaite nous transmettre en ce vendredi matin. Alors, une carte ici. Quelle est la carte ici de l'oracle au quotidien que tu souhaites
carte. Choisir. Non, j'en veux juste une, s'il te plaît. Et ben voilà, super. Touc. Est-ce que je peux la mettre un peu plus... Je vais essayer quelque chose. Alors, je dis pas que ça va marcher, mais je vais essayer quelque chose pour vous qui serait peut-être plus agréable d'ailleurs. Tac, tac. Si je mets ça comme ça ici, et si je mets la carte là, est-ce que vous la voyez? Plus comme ça. Là. Non, là, vous la voyez pas. Si je la mets là, est-ce que c'est mieux pour vous? Comme ça. Ouais. Alors, du coup, avec Malvina, aujourd'hui, Malvina nous invite à retrouver notre enfant intérieur. Et je vais vous lire ici donc le message de la carte. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui et réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ici, c'est exactement ce que l'on disait, hein. On parlait justement du microscope, d'un détail important, et ce détail finalement n'est autre que l'expression même de cet enfant intérieur, où ici Malvina nous invite à lui parler, à le réconforter, et surtout à comprendre le message, à comprendre ce qu'il veut nous dire véritablement. Et ici, on nous dit que notre enfant intérieur détient la réponse à notre question. Il est question ensuite d'invitation et surtout on avait la joie de vivre et là nous avons cette notion, vous serez invité à vous amuser. Donc ici, je vais mettre la carte là. Ça se passe comment justement cette retrouvaille, je dirais, avec notre enfant intérieur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, à ce sujet en 3 cartes? Une, 2 et un 3 que l'on va accompagner tout de suite par l'oracle. Les messages des étoiles. Touc. Retrouvez votre enfant intérieur. C'est sûr qu'on a besoin de légèreté, hein. On a besoin de joie de vivre, mais pour ça encore devons-nous nous faire confiance, car je pense qu'à certains moments nous entendons effectivement et nous reconnaissons notre enfant intérieur, n'est-ce pas Isou? Ici cet enfant intérieur qui pourrait faire que des bêtises, mais par moment on aurait peut-être tendance justement à délaisser un peu trop notre enfant intérieur qui pourtant est bel et bien présent en chacun de nous. Et plus nous serons, je dirais, plus nous serons en phase, en harmonie, en équilibre avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et plus nous pourrons ici entendre, écouter, reconnaître notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, ici, bien sûr, a besoin par moments aussi de s'exprimer. Et nous devons bien sûr ne pas lutter contre, et nous devons l'accueillir. Nous devons aussi nous apprivoiser. Ça peut être un côté un peu plus finalement non pas puéril ou enfantin, mais il y a quelque chose ici qui nous invite justement à cette joie de vivre que nous avions tout à l'heure dans le message général. On y va ici, et puis si jamais il y a besoin de recouvrir, nous recouvrirons. Est-ce que vous voyez bien les cartes ici ou non? Si je décale par là, est-ce que c'est mieux? Ouais, ça a l'air jusqu'où je peux aller. Je peux aller jusque là. Ok, donc une, elle, je vais la remettre plus là. 2, voilà.
Alors, ça se passe comment? On a toujours l'esprit ici, hein. Gardons justement notre esprit d'enfant, surtout quand on voit dans notre propre vie des blocages. Euh, Cet esprit d'enfant, finalement, permet de trouver de la joie, permet de trouver aussi un émerveillement face aux choses qui peuvent être bloquées, face à quelque chose qui pourrait s'apparenter aussi à un ralentissement dû justement à un encombrement peut-être émotionnel. Cet esprit, en tous les cas, ici, nous le ressentons également. On est toujours dans ce ressenti. Voyez ici, j'ai envie de dire que ici, c'est le monde tel que nous le voyons, nous avec nos yeux d'adultes. Ici, c'est le monde tel que le voit notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, il voit un chemin, hein, même sinon on se dit ah là là, mais ça va être compliqué pour se déplacer. Les choses justement sont rendues un peu compliquées du fait des conditions météorologiques, entre autres. Ben ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que justement le soleil est bien présent. Il y a une très belle élévation et le chemin est dégagé. Donc ici, on nous parle d'un ajustement aussi. Sachons voir avec les yeux du cœur pleinement pour ressentir ce grand bonheur qui est en nous et prenons la main quelque part de notre enfant intérieur, faisons-lui confiance et suivons ici le chemin qu'il souhaite emprunter. L'esprit au niveau du ressenti, mais on a encore toujours ces critiques un esprit critique, c'est important l'esprit critique. L'esprit critique, c'est aussi ici le libre arbitre, l'objectivité effectivement. Mais que faisons-nous à ce moment-là lorsque nous sommes dans un esprit rationnel ou dans un besoin justement de compréhension? Que faisons-nous de notre propre ressenti? Est-ce que nous le faisons confiance? Est-ce que nous mesurons l'importance même des messages que nous pourrions ressentir? Ou est-ce qu'on est toujours dans cet esprit critique? C'est-à-dire que est-ce qu'on est ici finalement dans une forme de blocage que nous pourrions nous créer nous-mêmes par rapport à cet esprit critique, peut-être qui aurait besoin d'être ajusté afin de pouvoir véritablement ressentir nos émotions, ressentir ici cette force, cette énergie qui est en nous et qui au quotidien doit nous inspirer véritablement à nous sentir tranquilles, à nous sentir sereins, à nous sentir calmes, quelles que soient les conditions. Et quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Et bien justement, ici, je parlais d'un ajustement et nous avons la carte ajuster. Nous devons ajuster notre esprit et notre esprit, donc l'âme aussi, nous permet d'ajuster également, de nous ajuster et de suivre le chemin justement de notre ressenti. L'ajustement nécessaire au niveau de notre destin de toute façon et nos ressentis sont intimement imbriqués, c'est un petit peu le jeu des balances ici et des vases communicants. Ajustons notre destin afin de nous élever. Lorsque les critiques s'élèvent, ajustons notre esprit pour suivre nos ressentis et vivre pleinement, incarner pleinement le destin que nous nous sommes choisis, que nous avons ici, je dirais, nous sommes maîtres de notre destinée. N'oublions pas que notre guide, notre phare est ce ressenti et cet enfant intérieur qui par moments se cache, mais que nous devons retrouver justement. La vie, ici, j'ai envie de dire, la vie est un jeu, tout simplement. Même si les choses parfois peuvent être rendues compliquées, c'est peut-être le regard que nous portons par cet esprit critique qui complique aussi notre propre progression.
Et ne nous fixons pas non plus des objectifs inatteignables. C'est pas après pas que nous pouvons avancer en conscience et que nous pouvons ici... voyez, on a encore cette autorité, hein. Cette nouvelle responsabilité, ou les responsabilités justement que nous avons, on est dans cet esprit en même temps, le directeur, un esprit de vouloir peut-être tout contrôler, mais le directeur ici, je pourrais dire, est une personne qui va incarner précisément une forme de pouvoir, d'autorité. La carte du directeur ici, par rapport justement à l'esprit, à l'ajustement, nous dit que nous pourrions notamment obtenir prochainement donc de nouvelles responsabilités, que ce soit une promotion professionnelle, un nouveau statut, un engagement pour une cause, et que notre image sociale évolue. Nous avons l'élévation ici, mais c'est aussi l'évolution, donc positivement, et nous obtenons plus d'attention et d'autorité naturelle. Ok, le directeur, là nous sommes dans la consolation et l'apaisement. Ok, apaisement des ressentis pour incarner pleinement notre destinée sur laquelle il y a du changement positif à venir. Et on est toujours ici avec l'attraction, les critiques au niveau du passé. C'est nous qui sommes trop critiques par rapport à notre propre histoire. Et ici, j'ai envie de vous dire, encore une fois, trouvons, je dirais, l'apaisement qui est juste là, nécessaire, afin de nous sentir en paix, vraiment, avec notre passé, notre histoire. Ne soyons pas dans cette critique acerbe de nous-mêmes qui à certains moments peut s'élever, et l'avion en papier nous rappelle aussi l'existence ici et la présence de notre enfant intérieur. Là, il y a quelque chose qui pourrait justement amener en même temps du renouveau, quelque chose qui pourrait donc apporter justement une modification positive dans notre vie à partir du moment où nous trouvons la consolation et l'apaisement nécessaires par rapport à nos ressentis. Donc ajustons nos ressentis afin de trouver cet apaisement émotionnel pour nous sortir aussi de ces critiques que nous pouvons verbaliser, que nous pouvons formuler concernant notre propre histoire de vie. Le destin est à l'œuvre en tous les cas, et le destin en même temps nous rappelle qu'il est important d'ajuster, de trouver la force nécessaire pour nous ajuster afin de cheminer ici dans cette pureté, la pureté des sentiments, la pureté des émotions, et surtout on nous parle de ce besoin aussi de nous faire confiance, de se faire confiance. C'est une histoire de respect et d'estime de soi. Les critiques qui pourraient justement par rapport au passé, nous sommes peut-être un peu trop autoritaires par rapport à ça, et on a du mal ici à retrouver justement et à trouver l'apaisement. Ne confondons pas non plus l'apaisement des émotions, l'apaisement, je dirais, de nos ressentis avec l'oubli. L'apaisement ne veut pas dire l'oubli. Est-ce que ici on me parle peut-être également d'une peur de l'abandon? Ou est-ce que l'on m'évoque également des ressentis que nous aurions peut-être tendance à trop vite passer sous la presse, je dirais, de notre propre censure personnelle? C'est possible aussi. Là, il y a quand même plusieurs lectures par rapport à ceci. En tous les cas, on nous parle bien du passé, de quelque chose de révolu, mais qui est encore en vie
chez nous, que nous alimentons encore énergétiquement et à qui, je dirais, ou pour lequel nous formulons encore un certain nombre de critiques, où nous, ici, nous continuons de faire vivre et et sur lequel nous devons nous élever afin de trouver l'apaisement et la consolation nécessaires. Quand nous aurons trouvé ici, au niveau de notre propre destin, l'apaisement nécessaire qui nous permettra cette consolation, donc ce renforcement ici de notre propre estime de nous, alors l'opportunité, les portes s'ouvriront pour véritablement, je dirais, saisir la chance qui nous est donnée. Et là on voit que peut-être nous pourrions être, je dirais, prisonniers de notre propre de nos propres liens invisibles personnels, car nous trimballons avec nous des histoires, des choses sur lesquelles justement il convient de pouvoir trouver l'élévation personnelle, l'élévation dans l'apaisement, la consolation, afin d'être pleinement et d'incarner ici, de renforcer notre propre ancrage. Je ne sais pas si je suis clair, je l'espère en tous les cas. Voilà ici donc pour le message de Malvina ce matin. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc de Ludovic. Alors, avec Ludovic pour ce matin. Alors, non, je pensais, mais non. Une carte, c'est bon, nous l'avons. Celle-ci, je peux les ranger, j'en ai plus besoin. Je vais les mettre là. Ouais, je vais les mettre sur le côté. Tac. Alors, eh bien, Ludovic nous invite ce matin à écrire et à compiler justement nos rêves. Voici le message, donc c'était peut-être plus simple qu'on s'était finalement à place. Hein. Donc, Ludovic nous dit « Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Écrivez et compilez vos rêves. Ok. Toujours pareil, au niveau du message général, on nous invitait justement, nous avions la carte du microscope, et là on nous dit justement que par le biais du rêve, nous pourrions obtenir des réponses à nos questions et les réponses peut-être à des interrogations qui peuvent venir, qui peuvent s'exprimer dans un état bien sûr de conscience modifié. À travers nos rêves, il y a un objet, quelque chose qui va justement apparaître, qui pourrait justement apparaître plusieurs fois dans un de nos songes. Et lorsque nous aurons, identifié ce de quoi il s'agit, alors on nous dit que cet objet, ici, nous servira de boussole afin de retrouver notre chemin. Notons bien, effectivement, ceci, retenons bien
ici le message de la carte. On va regarder justement par rapport à ce message ce que Ludovic pourrait nous dire. Écrivez, compilez vos rêves. Je ne veux pas parler de la fonction première du rêve, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça sous-entend précisément pour nous aujourd'hui, ce message, tout du moins pour celles et ceux qui auraient choisi Ludovic. Je ne vais pas reparler non plus du fait que la nuit, nous pouvons également, à travers notre corps éthérique, nous balader et partir en voyage dans l'éther. Mais en tout cas, le contenu, bien sûr, onirique est très important, mais le contenu onirique se présente toujours sous forme de messages, cachés qu'il convient de savoir décrypter. Alors ici, 3 cartes. Une. Ah bah si, vous deux alors. 2 et un 3. Ok, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Bon, on est toujours avec cette élévation, hein. Quelque chose en cours d'élévation, quelque chose qui s'élève, qui nous permet aussi de nous élever, énergétiquement parlant. Nous passons ici, il y a une élévation également de l'action, donc nous passons ici à l'action, quelque chose qui nous pousse aussi à agir, et surtout ici on nous parle de ce travail d'introspection, l'élévation de l'introspection qui nous pousse finalement à l'action. L'introspection nous permet de nous élever et de passer ici à l'action. L'action également nous permet de nous élever afin de renforcer ici la qualité d'écoute objective concernant notre propre travail d'introspection qui peut se faire aussi à travers les rêves. Alors ici 3 cartes également, puis on va regarder ici ce que l'on nous dit. Cette élévation, c'est l'élévation de l'intuition, justement. L'intuition qui est aussi ce qu'il y a vraiment, cette voix, cette petite voix intérieure qui s'élève, et on ressent de plus en plus de choses. L'action ici nous ouvre une nouvelle perspective. Cette action ici, c'est justement, elle peut être déterminée par l'émergence, l'élévation de notre intuition, qui nous permet d'ouvrir, de nous ouvrir, de nous créer également de nouvelles perspectives, et tout est une question de perspective. Et ici on nous parle des repères, et là on parlait justement dans ce message de ce fameux objet, de ce symbole qui apparaît et qui, on nous dit, vous le retrouverez donc sur la suite dans vos objets matériels, il vous servira de boussole. Le repère. Les repères, ici, il y a une perspective au niveau des repères, et nous repérons aussi par le travail d'introspection de nouvelles perspectives en suivant bien sûr donc le chemin de notre intuition. Ok. 3 cartes supplémentaires. Le message. Voyez, l'intuition en même temps est porteur de messages. Les messages s'élèvent, nous élèvent, l'élévation ici des messages dans notre propre réalité. Les perspectives qui convient également de pouvoir adapter. Nous devons adapter notre action si nous voulons justement mener à bien nos propres perspectives. Et ici, nous avons quelque chose qui pourrait justement nous ralentir. Pourquoi? Parce que peut-être que nous pourrions refuser justement d'entendre notre intuition, c'est-à-dire ici
finalement nous pourrions avoir des difficultés justement à trouver cette adaptation nécessaire et qu'on serait dans une forme de blocage. Mais c'est pas un blocage où il n'y aurait absolument plus aucune vie, c'est un blocage peut-être qui nous permet de créer quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui pourrait être en cours justement de gestation et qui pourrait précisément aussi être porteur de lumière, de cette véritable éternelle et totale lumière d'ici peut-être les prochaines semaines, les prochains jours, voire les prochains mois. C'est un ralentissement, mais un ralentissement qui est nécessaire et salvateur. On y va, la comparaison, mesurons le pour et le contre, regardons les avantages, les inconvénients au niveau de notre propre destinée. Et pour ça, ici, suivons bien sûr le chemin de l'amour. Ok. Et en d'autres decks, nous avons la liberté. Trouvons le chemin de notre liberté ou vers notre liberté. Ici, 3 cartes de l'oracle du muséum pour voir justement aujourd'hui ce que les cartes ont à nous dire par l'intermédiaire bien sûr de Ludovic. Alors avec tac, on me demande de faire une coupe. Comment ça se passe pour nous, pour vous? La vitalité ici, l'esprit d'initiative. Bah ouais, mais toujours dans ces messages, hein, les messages célestes, nous avons les messages, nous avions l'intuition ici. Et bien ici, vraiment, on est plein d'initiatives aussi pour savoir entendre les messages cachés et peut-être les messages subliminaux et savoir peut-être décrypter aussi les messages qui nous sont transmis à travers le contenu de nos rêves. Première carte, on me parle encore de cette croissance ou de cette chute rapide. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui est en élévation présentement. On est toujours dans la consolation ici et l'apaisement et le message ici ressort. Bien, cette croissance, notre propre croissance, notre propre élévation est déterminée aussi par, je dirais, l'adaptation, par ici notre, comment je pourrais dire, notre propre rapport justement à l'apaisement émotionnel, tout en suivant bien sûr notre propre vibration. On sait qu'au quotidien nous sommes impactés par tout un tas d'éléments et de facteurs extérieurs qui peuvent à tout moment soit nous faire, je dirais, rayonner. Bon, il y a quelque chose de l'ordre du révélateur. Pour beaucoup, notre propre bien-être est déterminé aussi par les nouvelles, par les informations, par tout ce que nous pouvons apprendre nous venant de l'extérieur. D'accord. Quel est justement ici, on est un petit peu dans l'ascenseur émotionnel, du mal à trouver justement nos repères, du mal à pouvoir nous adapter aussi, à trouver peut-être justement un bien-être, une sécurité intérieure, et le rêve ici vient jouer un petit peu les médiateurs pour nous donner les messages nécessaires, nécessaires à notre propre ancrage. En tous les cas, ici, il est tout aussi important des fois de savoir ralentir en même temps le rythme, dans le flux, je dirais, très important et dans le flux rapide de la vie, on passe d'un sujet à l'autre, on passe notre journée peut-être à swiper aussi, et le plus important ici va être de trouver précisément les outils, le bon emplacement, la bonne distance afin de rester accordé à notre propre taux vibratoire. Donc pour cela, c'est rester précisément ancré. La carte du coquelicot
ici, je vais vous la lire. On nous dit que la situation finalement qui vous préoccupe est liée à certaines causes sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise. Plutôt que d'essayer de vous attaquer à ces causes, faites en sorte que votre quotidien soit plus agréable par la douceur, la joie, l'apaisement. Et la situation pourrait se débloquer ou évoluer favorablement. Ici, renforçant en même temps votre propre estime de vous. Vous devez même en même temps, par rapport à ce message, trouver l'apaisement nécessaire pour vous sentir en sécurité et pour que l'image que le miroir vous renvoie soit fidèle précisément à ce que à qui vous êtes au plus profond de vous-même. C'est quelque chose ici, parfois, qu'il est assez dur d'accepter, mais allez. Ici, on nous parle de quoi? Du regard, voyez. Je parlais du regard que nous portons sur nos vies. Là, on nous parle du regard, on nous parle de la relation. Peut-être qu'il y a justement un apaisement trouvé dans certaines relations. Des relations aussi qui sont vouées à être oubliées. Et en tous les cas, quel est le regard que nous portons précisément sur l'ensemble, je dirais, de nos relations passées, présente et à venir. Et ici, on nous parle de la paix nécessaire, d'un regard de paix. La paix que nous devons également éprouver à travers notre propre regard pour rester en relation avec nous, avec nous-mêmes, pour rester en connexion. D'un côté, ici, on clôture notre propre chemin par sécurité vers quelque chose qui pourrait justement nous appauvrir, et de l'autre, on a l'abondance par ce champ de blé avec l'antenne réseau qui est ici au fond, et tout dépend justement du chemin que nous souhaitons faire. Est-ce qu'on s'avance ici vers l'abondance, ou est-ce que on aurait tendance à partir ici afin de nous sentir en paix vers une forme d'isolement, quelque chose qui est bien clôturé, bien cloisonné, à des fins sécuritaires, mais finalement on nous parlerait de notre propre enfermement. La question est posée. La question est posée. Tout en sachant qu'il y aurait un autre type de question à travers la carte de la relation, qui serait de savoir quel est le type de relation que nous entretenons justement avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est dans une relation qui nous permet de nous épanouir, ou au contraire, est-ce que on ne serait pas quelque part notre propre tortionnaire par rapport à un regard biaisé, avec ici au loin la paix, et quelque chose qui pourrait justement aussi faire que cette paix intérieure nous serait compliquée justement à trouver, à découvrir, alors que finalement c'est précisément ce qui va déterminer aussi notre propre qualité de cette relation que nous pouvons entretenir avec nous-mêmes. Et bien on est avec le caillou ici. Le caillou, c'est savoir entendre en même temps ce silence intérieur, notre silence intérieur. Alors ici, c'est toucher. La carte 6, le caillou, on est avec le verbe toucher ici, et on est dans la poésie, justement, dans la catégorie la poésie du vivant. C'est pas la première fois que nous l'avons cette carte. Et je vais ici bien sûr vous relire donc sous forme de soins comme hier, donc le passage qui est attribué justement
au caillou. Je crois que je n'ai jamais lu ici la sagesse du caillou. Je vais vous lire la partie sagesse du caillou et je vais vous lire ici l'exercice d'ancrage et le développement créatif. Je suis le ton des commencements. Je te dévoile la mémoire minérale des origines, car je garde en moi le souvenir de l'étincelle primordiale. Je suis une histoire à dormir debout. Lorsque je me fais menhir, je suis une surface lisse ou rugueuse, chaude ou froide, que tu fais rouler sur le dos de ta main, en silence. Je ne suis qu'un caillou, qu'un simple caillou ramassé sur le chemin des écoliers. Ne me jette pas la pierre, ni à ces hiboux pleins de poux. Viens mon chou, mon bijou, mon joujou. Te souviens-tu de ces règles à marquer d'un caillou blanc? Oui, je balise le parcours du petit poussé que tu as été. Je suis aussi le repère sur ton chemin qui t'éveille au sens tactile. Tout au long de ton existence, du pot à pot maternel originel à la main du défunt une dernière fois caressé, ou rien qu'effleuré du bout des doigts. Tu touches et tu es touché. Je te fais toucher du doigt tes strates intérieures. Que tu me piétines ou que tu me caches dans le creux de ta main, je te fais trébucher dans un silence minéral et immémorial. J'incarne le son subtil du toucher. Je suis le galet poli par les vagues et par les effleurements de tes doigts. Je suis une pierre précieuse, car je sais clarifier l'eau trouble et agiter de ton mental, la transformer en un ruisseau scrupuleux et paisible. Oui, lorsque tu me toucheras, je te ferai voguer sur une vague intérieure qui charrie les scrupules sur une plage de silence. Ainsi libéré de la tyrannie de tes pensées, tu seras heureux comme une pierre. Ce simple caillou déposé sur ton chemin est porteur d'une révélation qui te transforme. C'est une pierre précieuse qui te permet, en te reliant au sens du toucher, d'accueillir le silence en toi. En effet, concentrer notre attention sur nos sens, ou même sur un sens en particulier, permet de nous détacher de notre mental, d'être moins harcelés par nos pensées. Nous devenons alors plus attentifs à l'instant vécu, au moment même où nous le vivons. En nous focalisant sur le toucher de ce caillou, ou même tout simplement en le touchant des yeux, nous nous distançons de notre mental, nous devenons même réceptifs à son fonctionnement. Nous saisissons que nous pouvons exister en dehors de nos pensées. Alors nous pouvons opérer une différence capitale, celle existant entre nos pensées et notre conscience. Nos pensées, ce flot de mots et d'images qui défilent dans notre tête et la troublent, apparaissent au sein d'une réalité unique, immuable et impersonnelle que nous pouvons nommer conscience. Cette conscience, c'est ce silence en nous. Et ce silence, lorsque nous y sommes reliés, clarifie le trouble de notre mental. Notre mental est toujours présent, bien sûr, mais au-delà de son bavardage intérieur, de ses identifications parfois obsessionnelles et intrusives, nous percevons la paix d'une source. Cette boue de pensée incessante et égotique se pose calmement au fond du ruisseau, qui devient alors si limpide que nous pouvons y distinguer ces cailloux précieux. Je vous réinvite ici à cet exercice d'ancrage que nous avons déjà évoqué il y a quelques jours. Lors de ta prochaine promenade en nature, tu choisiras un caillou, pas n'importe lequel, un caillou qui te fait signe sur le chemin, un caillou qui t'attire par sa lumière, son aspect particulier, sa teinte, ses fêlures, ses lézardes. Tu le glisseras dans l'une de tes poches et parfois dans la journée. Tu le toucheras. Tu focaliseras ton attention sur sa forme, sa structure lisse ou rugueuse, sa température. Tu te sentiras de plus en plus détendu. Tu le poliras de tes doigts
ce modeste caillou sera ton noyau paisible. Tel un joyau déposé sur ton chemin d'humanité, il fera briller l'éclat de la sagesse qui s'éveille en toi. Voici ici la dernière partie. Une question à accueillir au plus profond de toi comme un doux effleurement. Toucher le silence d'un caillou ne te fait-il pas toucher du doigt ton silence intérieur, afin de nous sentir en paix, d'élever notre regard et de clarifier aussi notre propre relation à nous-mêmes. Alors touchons ici le silence d'un caillou, afin de, par ce côté tactile, par le toucher, eh bien toucher le silence d'un caillou qui rend la pierre précieuse. Et ici, c'est le message justement de la carte: toucher le silence d'un caillou rend la pierre précieuse. Peu importe si elle a de la valeur ou non, ça c'est votre caillou, c'est le vôtre. Si jamais vous sortez aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire: trouver votre caillou ou votre pierre. Je ne vais pas vous embêter en vous disant, et de publier également les photos sur la Maison des Étoiles, parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est là où je vous avais présenté la pierre que j'avais trouvée lors de l'une de mes dernières promenade, qui me faisait justement penser à un crâne. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu en rentrant justement lorsque Joël a tourné une émission et que j'ai vu cette pierre que j'avais ramassée à l'écran. Et j'avais pas remarqué que cette pierre justement ressemblait à un crâne. On va se retrouver pour la dernière partie de notre émission, à savoir la réponse finalement à vos commentaires, notre rubrique de cœur à cœur, que j'ai décalée finalement par la force des choses en fin d'émission aujourd'hui. Je vais aller chercher mon deuxième portable et puis on va se retrouver ici, yeux dans les yeux, toujours en communication, en communion, et dans ces grands instants de bonheur pour moi, que sont justement la prise de connaissance de vos commentaires laissés, non pas sur la vidéo d'hier pour moi, enfin pour vous oui, mais sur la vidéo de ce matin pour moi. Et puis je vais ici prendre connaissance de tous vos messages. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. En attendant, gratitude au guide, gratitude. Je suis en train d'installer ici pour descendre le téléphone. Gratitude également aux énergies de Malvina, aux énergies de Ludovic. Et puis on se retrouve pour notre dernière partie, la réponse à vos commentaires et donc notre rubrique de cœur à cœur. Et je vous dis à tout de suite. Tous ces petits bisous étoilés avec ces petits papillons. Hello, heureux, mais cette fois-ci, yeux dans les yeux, effectivement. Et donc pour notre dernière partie, pour la réponse à vos commentaires. Quel plaisir de vous voir. Je vous ressentais ici pendant tout le temps de l'émission, et là je peux enfin vous voir. Un immense plaisir pour moi que d'être en votre compagnie, et je dirais même en excellente compagnie. Alors nous sommes à 19h52, 7874 abonnés plus moi, donc ça nous fait 7875. Concernant l'émission que vous avez découvert hier, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, l'émission 522, très pratique ici de les numéroter.
Donc vous êtes en tout 343 donc à 20 heures à l'avoir visionné. Un immense merci à vous pour 20 commentaires et 45 likes. Nous allons de ce pas découvrir justement vos messages et vos commentaires. Alors, on y va, je vais descendre ici directement donc sur le premier commentaire qui m'a été laissé ce matin. Alors, redescendons. Et le premier commentaire est celui d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Bonjour du matin, Avalon et moi, il fait chaud et je bois ma ricorée tiède. Oui, tous les petits bonheurs sont comme des petites lucioles qui brillent, absolument. Hier, j'ai plané grâce au message, il a fait torride, c'est terrible. Il paraît que ce jour ça va être pire. Enfin, toujours des bisous à tous, un énorme érégor d'amour sur notre terre. Géraldine, coucou. Eh bien écoute Eliane, ce que je te propose également, si tu veux que nous restions bien sûr en contact, si tu veux ici que nous passions au-delà bien sûr de l'espace commentaire, serait peut-être de nous rejoindre tout simplement sur le chat WhatsApp sur la maison des étoiles où nous pourrions avoir également ici le plaisir de te retrouver en dehors justement de l'espace commentaire si jamais tu le souhaites, donc avec Avalon. Et j'ai vu que Géraldine donc t'a répondu et j'ai vu que tu avais vu justement sa réponse, donc je vais mettre les petits cœurs directement ici. Oh, c'est mignon comme tout. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que le chat WhatsApp de la Maison des Étoiles, c'est-à-dire le chat WhatsApp de la chaîne, vous trouvez donc le lien d'invitation directement. Alors, on ne valide pas systématiquement, mais ici, si jamais vous souhaitez nous retrouver, ça sera avec grand plaisir. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, aujourd'hui réveillé de bonne heure, je repars quelques jours chez moi au frais. Merci pour cette destinée, belle journée à vous deux. Très belle journée à toi Denise et j'espère également que tu vas bien. Message de Chantal, coucou Chantal, pour moi aujourd'hui c'est bonjour Cédric. C'est rare quand je suis réveillé à cette heure donc je regarde de bonne heure. Des bisous et bonne journée. Très belle journée à toi Chantal et gratitude ici pour ton message. Géraldine, toujours au taquet, ça c'est fort appréciable, qui répond aux unes et aux autres. C'est top. Merci Géraldine. Justement, en parlant de toi, donc coucou ma Géraldine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, aujourd'hui j'ai choisi Octave et son message me parle beaucoup. Il me donne de l'espoir et un rayon de soleil dans le cœur. Belle journée à toi et à demain. De gros bisous également Géraldine. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je me réveille, il est 8h44. Gros bisous. Bisous Bébel. Mamie Nanou, coucou Mamie Nanou, j'espère que tu vas bien. Coucou ma douceur du matin, ma frimousse préférée. Merci. C'est vraiment trop dommage et frustrant pour Aline de ne pouvoir te laisser de commentaires. Ça, je te le fais pas dire, mais je sais plus qui lui avait proposé. Je crois que c'est Géraldine qui lui avait proposé, étant donné qu'elle ne peut plus laisser de commentaires, peut-être de contacter l'une des étoiles par rapport aux émissions. Donc Aline, je réitère le message, à savoir, je crois que Géraldine t'avait proposé justement, lorsque tu veux intervenir du coup
ou sur les émissions, de lui envoyer directement le message que tu souhaites me transmettre, le commentaire que tu souhaites justement laisser sous la vidéo, et Géraldine se chargera justement de me transmettre ton commentaire en me précisant bien effectivement que c'est un commentaire qui vient de toi. Donc oui, après ça peut être avec l'une de nos étoiles. Je pense que si tu vois ceci avec Mamie Nanou, je pense que ça ne devrait pas lui poser de problème. En tous les cas, si tu souhaites, on en reparle bien sûr sur le chat. Oh mon chéri, que d'émotions et de larmes quand tu as lu mon commentaire. Je t'aime profondément. Moi aussi, je t'aime très 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 fort, Mamie Nanou. Pour le livre Le souffle de l'absolu, Muji. Ok. Et toujours avec toi, en tête à tête, Mamie Nanou. Merci infiniment pour ce magnifique tirage. Merci à Rosa, mais surtout à Octave. L'agapante, sublime et vibrante. J'ai eu des frissons partout, des pieds à la tête. Je n'ai pas de mots tellement cela a été très fort et très parlant. Ça a été la même chose pour moi, je te rassure. Gratitude à toi, mon bel ange messager. 1000 tendres baisers de mon cœur. Très belle et douce journée à vous de gratitude, gratitude, gratitude à toi, Mamie Nanou, que j'aime. Je t'aime tendrement aussi. Coucou Vénica, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et toute votre équipe. Alors, toute notre équipe, il y a vous, il y a moi, il y a nous. Bon. Donc bonjour Cédric et toute votre... Et il y a toi aussi, c'est pas toute votre équipe, toute notre équipe, tu aurais dû m'écrire. Je suis toujours touché par le choix de la musique choisie. Oui, les moustiques sont féroces, mais ils ont toujours eu la gourmandise de mon sang sans mon consentement. Ah, ça très juste, moi aussi. Hein. Si je pouvais signer une décharge, je la signerais tout de suite. Surtout qu'ils m'ont encore attaqué au niveau des coudes. Là, la dernière fois, c'était au niveau des chevilles, au niveau des pieds. Mais là, depuis hier, ils se sont vraiment attaqués au niveau des coudes. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, j'étais retiré par face. J'ai bien compris. Ah, j'étais retiré par face. Tu as été désinscrite en fait, c'est ça? Enfin, me voilà de retour avec persévérance. Gratitude pour ton désir de partager de bonnes choses douces, journée. Eh bien, très très belle journée également à toi. Donc après, j'ai deux autres messages de ta part. À Octave, je suis comblé pour la jour plus loin. C'est moi qui suis comblé avec de tels messages. Et tu m'écris enfin, magnifique, quel beau travail, j'aime les papillons, gratitude Cédric et Joël. Eh bien, gratitude surtout à toi, Corinne. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, coucou à vous toutes les belles âmes. Je viens de rentrer de Normandie où j'ai passé deux très très beaux moments. Je vais rejoindre mes enfants ce week-end sur la côte vendéenne et ensuite ramener un de mes petits-fils et deux petites filles. Je peux dire que j'en aurais bien profité de mes grandes vacances, que de joie. Du coup, je te donne le titre du livre dont j'ai parlé hier, livre de Luc Baudin, 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Merci Sylvie, gros bisous à toi et c'est tellement bon de lire tous ces messages, vraiment. Coucou anonyme tout le monde, j'espère que tu vas bien également. Ravi aussi de te retrouver. Agapante encore, merci pour ces messages reçus en plein cœur. Je t'embrasse très très fort anonyme tout le monde. Et je t'aime également tendrement, ma jumelle de cœur. Célia, coucou Célia. Bonjour de Guyane, joli message sur l'amour et le livre pour le message général. Je remercie également Rosa qui nous invite à s'adapter pour s'orienter vers l'épanouissement personnel et le tissage du lien avec les autres plans. Demander de l'aide n'est pas toujours simple, mais heureusement
malheureusement qu'on peut compter sur certaines personnes. C'est drôle, j'ai des graines de pissenlit, message général, et de pavot récupérés chez mon père. Il faudrait que je réessaie le pavot de Californie, j'ai peut-être encore des graines. Concernant l'analyse des rêves, il y en a qui peuvent être très marquants. Ah bon, tu radotes, toi? Non. Non, je radote pas du tout. En plus, oui, avec un émoticône mort de rire. Bonne journée, les amis. Ouais, très certainement, on radote tous un peu, non, vous croyez pas? Bagheera, coucou Bagheera, White, et tant que tu me le dis pas, je préserve ton anonymat, hein, ma chère Bagheera White. Coucou, ce n'est pas le matin pour moi. Merci pour ces messages et surtout ceux de Rosa qui, pour une fois, m'ont en grande partie parlé. Et surtout, quand il est question de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est tout un apprentissage pour moi. Et l'univers en ce moment s'est chargé de la question. Gratitude à toi et Rosa. As-tu essayé la douche froide? Maminanou aussi, allez-y après la guidance, ici après l'émission douche froide pour tout le monde, celles et ceux qui sont sur la maison des étoiles, seulement eux peuvent comprendre. Les autres, je vous conseille aussi de prendre une douche froide, vous allez voir ça booste bien. Hein. Et enfin nous terminons par Leïla, il y a un quart d'heure. Message posé il y a un quart d'heure. Coucou Cédric, juste un clin d'œil pour vous dire bonjour, merci à toi surtout pour ton message. Toujours un plaisir également de vous retrouver. Merci également donc à tous les spectateurs anonymes, je dirais, qui ne sont pas aussi abonnés à la chaîne, à toutes les personnes qui ont visionné ici l'émission d'hier, à celles qui ont visionné et qui visionneront l'émission donc d'aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour notre troisième et dernier tea time de la semaine. On se retrouve ensuite ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance générale sur l'actu. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours plaisir. Et ici, trio gagnant, clac, pensez bien à activer la petite clochette si vous souhaitez ne manquer aucune des futures émissions. En attendant, je vous embrasse, petit papillon également ici pour vous accompagner. Merci infiniment à toutes et à tous et je vous dis bien sûr à plus tard. Brillons, partageons, donnons, recevons, échangeons, faisons des activités qui nous conviennent, des activités qui nous plaisent, même si ce n'est que 5 minutes par jour, c'est toujours ça de gagner. Et en attendant, n'oublions pas non plus d'alimenter par nos prières, par nos pensées positives, nos pensées d'amour, l'égrégore formé donc par Eliane et mon neveu d'amour Avalon. Je vous embrasse encore une fois. Je vous dis à demain. Ah non, vous n'allez pas croire que la petite poussière d'étoiles, c'est tout le temps. Hein. Non, normalement, c'est en début et en fin. Mais comme là, on se voit uniquement en fin d'émission, il n'y en a pas eu au début. Eh bien, il y en a eu ici, dans cette partie, 2 fois. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Et en attendant, ce soir, non, tout à l'heure, 17h pour Tea Time. Et ce soir, 20h20 pour une nouvelle voyance sur l'actu. Ciao, ciao.